cette vidéo, nous allons voir un outil qui va permettre de faire une jonction entre deux géométries. Alors je vais créer mes deux géométries, donc j'appuie sur CTRL, je clique sur l'icône sphère et je clique après sur l'icône grid. On a donc comme ça deux géométries qui sont interpénétrées l'une dans l'autre. Je vais créer un nouvel espace objet, donc tab géométrie. Dans cet espace objet, je vais aller chercher les deux géométries en mergeant à l'intérieur de ce nouvel espace objet. Donc tab OM pour object merge. J'ai deux objets, donc je duplique les objets merge. Le premier, je vais l'appeler sphère. Le second, je vais l'appeler plan. Sur celui que je vais appeler sphère, je vais aller chercher object et je vais choisir sphere object. Et sur le plan, je vais chercher la grille. Je vais maintenant créer une jonction entre ces deux géométries avec les outils du SkyFX Labs. Tab, Labs, Dirt, et vous avez ici l'outil qui va nous permettre de faire une jonction. Première entrée, seconde entrée, on affiche. Voici la jonction créée. Vous avez ici des paramètres par rapport à la première entrée et le second paramètre par rapport à la seconde entrée. D'ailleurs la seconde entrée s'appelle Ground, il suffit de mettre votre souris dessus et vous voyez que ça s'appelle Ground Mesh. Attention aux distances par rapport aux géométries, on voit qu'ici on est à du 0.15, donc on va se mettre dans des petites valeurs et on va modifier les valeurs et on recouvre de cette manière l'objet qui est connecté à la première entrée. Vous avez la gestion des noise pour la finalité aléatoire concernant cet objet. On va maintenant dans le ground, on modifie et on voit qu'on s'étale plus sur le ground. Concernant maintenant l'aspect arrondi, dans le relax itération, il est à 3 et plus vous augmentez la valeur, plus vous avez un relâchement. Vous avez d'autres paramètres d'ajustement. Vous pouvez désactiver ou afficher l'addition vertex color. Quant à l'augmentation de la subdivision, c'est dans Target Polygon que vous pouvez le gérer. À la sortie de ce nœud, vous pouvez garder aussi bien le ground mesh que l'objet mesh de la première entrée. Si maintenant vous voulez modifier les objets sources, vous revenez au niveau Object, vous allez dans Sphère et dans son espace objet, vous mettez par exemple un nœud de transform, vous l'activez et vous pouvez ajuster les transformations. Alors par défaut, comme c'est pas toujours évident de voir les autres géométries qui ne sont pas sélectionnées, n'oubliez pas que vous avez ici une option Show All Object. En appuyant sur Shift W, vous voyez le maillage comme ça de toutes vos géométries qui sont maintenant affichées. Vous pouvez ajuster la position des objets sources, voire modifier leur structure. Revenons à l'objet qui sert de connexion. Je vais redessiner sa forme toujours avec les outils Labs. Donc Labs, Instant Mesh. Je connecte. On a une optimisation très rapide. Vous pouvez modifier le Crease Angle pour essayer d'obtenir un angle plus approprié et ajuster sa subdivision. Si je reviens à l'espace objet, je vais par exemple dans l'objet sphère, je vais subdiviser maintenant cette géométrie en mettant les valeurs 30-30 en subdivision horizontale et verticale. Et si je viens maintenant vérifier la subdivision, je vais appuyer par exemple sur W ici, je reviens sur ce nœud, je l'affiche, la subdivision est toujours tributaire du Target Polycount. C'est donc à vous de réajuster la subdivision, soit directement dans le nœud du SkyFX Labs ou avec d'autres outils. À bientôt.